Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une des plus jolies figurines que j'ai pu peindre jusqu'à présent. En l'occurrence, je la considère même presque comme la plus belle des figurines que j'ai peint. Il s'agit tout simplement de Hurin le Grand, qui est une sculpture qui nous vient de chez Forge World. Donc pas étonnant déjà que la sculpture de base soit réussie, hein. C'est quand même ce que Games Workshop fait de mieux en termes de sculpture pour le Seigneur des Anneaux en tout cas, hein. Pour le reste je ne sais pas. Alors quand je dis que c'est la figurine la plus belle que j'ai peint jusqu'à présent, en vérité c'est surtout que c'est tout simplement la figurine sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Donc évidemment c'est plus ce facteur là qu'il faut prendre en compte. D'une manière générale, j'aime bien prendre mon temps pour peindre les figurines. Globalement, j'aime bien avoir des figurines qui sont jolies, dont je suis content du résultat. Donc voilà, d'une manière générale, je prends quand même du temps pour peindre les figurines. Mais c'est vrai que globalement, un héros par exemple, je vais passer un petit peu plus de temps dessus, puisque les héros sont plus importants. Un héros, je vais passer entre 2 et 3 heures pour le peindre. Parfois un petit peu plus, si c'est des héros qui me tiennent vraiment à cœur, je peux aller jusqu'à 4 heures, 5 heures. Généralement, je ne vais pas au-delà de 6 heures, ça c'est sûr. Ici, Hurin, ça m'a pris au moins 3 fois plus de temps que n'importe quel autre héros du jeu. En l'occurrence, c'est lié à plusieurs facteurs dont je vais vous parler juste après. On le voit juste ici. J'ai la petite version à cheval et la petite version à pied. Alors, vous ne voyez rien du tout d'ici, mais rassurez-vous, je vous ai préparé quelques jolis plans pour vous montrer cette petite merveille. Avant que je commence à parler de peinture, je pense que ça peut être intéressant pour moi de vous parler un petit peu de la figurine en elle-même, hein, du personnage de Hurin. Alors dans le jeu, c'est une figurine qui est très représentée dans les tournois, sur les tables de jeu, parce qu'il a un profil Hurin qui est très intéressant, qui est très fort pour son coup en poing. Il a combat 5 déjà, c'est plutôt pas mal pour un héros humain. Combat 5, il a la particularité aussi, c'est qu'il a cette fameuse épée, cette immense épée qui est une épée de maître, ce qui veut dire que c'est une épée à 2 mains de maître, donc il a plus 1 pour blesser, mais il n'a aucun malus. Donc c'est que des avantages quoi. Il a aussi tout un tas de règles spéciales très intéressantes, comme par exemple le fait qu'il va protéger le général de votre armée des points de victoire que celui-ci pourrait laisser à l'adversaire si jamais il meurt. Donc en gros, si votre général meurt, ce n'est pas grave, vous ne donnez pas les points de victoire à votre adversaire tant que Hurin, lui, est en vie. En gros, il prend la responsabilité et la charge du royaume de Gondor si il n'y a plus de dirigeants, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, donc c'est un profil qui est vraiment très intéressant et très souvent joué, en plus d'être une figurine qui est très jolie. Maintenant, petit jeu, je vous propose un petit jeu très rapide, je vais vous laisser 10 secondes pour répondre à une question et après je vous donnerai la réponse. Tout simplement la question est la suivante, est-ce que selon vous, le personnage de Hurin a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment présent dans les livres de Tolkien? Ou est-ce que c'est un profil inventé par Games Workshop? Attention, vous avez quelques secondes pour répondre. Tic-tac, 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 tic-tac. Fin du chrono, la réponse c'est oui. Le personnage de Hurin, il existe vraiment dans les livres écrits par Tolkien. En l'occurrence, c'est assez rigolo parce que pour le coup, c'est un personnage qui n'est même pas un personnage secondaire. Je le qualifierais même de figurant tellement il est inexistant. Vraiment, il est quasiment inexistant. Dans tous les livres du Seigneur des Anneaux, il apparaît une seule fois, c'est dans le 3e livre, donc Le Retour du Roi. En gros, je crois vraiment qu'il y a une ligne, ou allez, 2 lignes maximum de mémoire qui parlent de lui. C'est au moment où l'armée de Théoden, donc les cavaliers du Rohan, arrivent à la rescousse de Minas Tirith. En gros, il y a tous les régiments du Gondor qui commencent à reprendre un petit peu du poil de la bête par cette nouvelle et du coup qui décident de faire une énorme percée. Il y a plein de cavaliers qui font une percée dans les troupes du Mordor. Il y a notamment le chevalier Imraïl avec ses chevaliers Dol Amroth qui font une belle percée. Il y a plein de petites troupes comme ça et il y en a une qui est menée par Hurin le Grand, qui est définie comme qui est décrit comme un personnage vraiment avec une forte carrure, une haute stature et qui découpe de l'orque. Voilà, je crois qu'il y a vraiment 2 phrases pour parler de lui dans tous les bouquins. Donc voilà, donc c'est assez marrant à ce niveau-là. On peut imaginer que c'est une figurine qui est issue d'un personnage qui est complètement inventé, mais non, il existe vraiment. Mais par contre, il est vraiment très anecdotique, quoi. Bon, et bien maintenant, il est temps de parler de peinture et de tout ce que j'ai fait sur cette jolie figurine.
La première chose à dire, évidemment, je pense que certains d'entre vous l'auront déjà remarqué, en tout cas certains d'entre vous qui sont habitués à peindre des figurines ou qui s'y connaissent un petit peu, la première raison pour laquelle j'ai passé autant de temps sur cette figurine, c'est tout simplement parce que je l'ai peinte en NMM. Qu'est-ce que ça veut dire NMM, me direz-vous, si vous n'êtes pas habitué, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement non-métallique métal, ça vous aide beaucoup, je sais. En gros, c'est une technique de peinture bien spécifique qui permet de simuler le métal, de simuler un effet métal un peu comme une sorte de trompe-l'œil si vous voulez. En gros, il y a une méthode classique pour peindre tout ce qui va être pièces d'armure, épée, enfin tout ce qui est en métal, ça va être d'utiliser des peintures métalliques. Des peintures dans lesquelles il y a des pigments, des sortes, on peut grossièrement résumer ça par des peintures avec des paillettes à l'intérieur, donc ça brille, donc quand on va tourner la figurine, globalement ça va donner l'illusion, enfin ça va pas donner l'illusion, c'est une peinture métallique tout simplement. Donc bon, c'est la méthode la plus simple on va dire à utiliser, et du coup il existe une deuxième méthode qui s'appelle donc le NMM, qui consiste du coup à ne pas utiliser de peinture métallique, mais à utiliser des peintures ordinaires. Et du coup, ça va être seulement une technique et une manière de poser ces lumières, une manière de peindre les réflexions, une manière d'utiliser certaines teintes de couleurs, en vrai, c'est vraiment très compliqué. Et c'est juste une méthode de peinture qui va servir à simuler le métal, simuler les reflets sur l'armure, etc. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de boulot et c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, il y en a qui font ça très bien. Et en l'occurrence, moi, la particularité de cette figurine, et c'est aussi pour ça que ça m'a pris autant de temps, c'est que je ne suis pas du tout habitué à peindre du NMM. Je ne peins jamais en NMM. Et cette figurine, c'est tout simplement mon deuxième NMM. Donc c'est seulement la deuxième fois que je peins avec cette technique. Du coup, je suis très content du résultat. Je trouve que le résultat est vraiment très sympa, surtout si on prend en compte le fait que c'est seulement la deuxième fois que je fais ça. Donc voilà, très content à ce niveau-là. La première fois que j'ai peint du NMM, c'était avec la figurine de Ingold, qui est donc du coup le troisième héros qu'on peut acheter avec ce pack, donc qui va très bien avec Urin, c'est parfait, hein. C'est fait exprès pour le coup. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la première difficulté avec cette figurine, c'était de peindre en utilisant la technique de NMM que je ne maîtrise pas du tout à la base. Donc forcément, j'ai fait des erreurs que j'ai dû corriger, j'ai dû revenir sur plein de choses et ça a été un excellent apprentissage que de peindre cette figurine. Le principal, c'est surtout ça, c'est que ça m'a permis d'apprendre plein de choses, pas que sur le NMM, hein, même sur d'autres façons de peindre. Ça m'a vraiment beaucoup appris et du coup, ça c'est plutôt cool, ça fait toujours plaisir de voir qu'on évolue dans son niveau de peinture. Alors, la deuxième raison pour laquelle ça m'a pris beaucoup de temps de peindre cette figurine, c'est aussi parce que, en dehors de la technique du NMM, eh bien, j'ai complètement changé ma méthode ma façon de fonctionner, ma méthodologie. D'habitude, ce que je fais, c'est que je peins de manière, ce que j'appelle à la Games Workshop, hein. En gros, ce que je fais, c'est que je fais toutes mes couches de base sur une figurine et après ça, je fais les lavis, une fois que c'est sec, tous les lavis. Et une fois que les lavis sont secs également, je fais toutes les éclaircies. Là, j'ai peint de manière différente puisque j'ai peint zone par zone. C'est-à-dire que la figurine, elle a été sous-couchée en noir et je vais peindre toutes les parties en métal. Hop, je peins la cuirasse, je peins les cuissardes, les jambières, l'épée, etc. Donc je peins toutes les parties en métal. Une fois que toutes les parties en métal elles sont peintes, je vais peindre toutes les parties dorées. Une fois que le doré c'est fait, je vais peindre la peau du cheval, etc., la cape. Et du coup, c'est assez satisfaisant. J'ai pris des photos à chaque étape. Vous pouvez le voir sur le côté. C'est assez satisfaisant parce que du coup, en gros, on a vraiment cette sensation de voir la figurine être en train d'être peinte petit à petit. On voit vraiment toutes les zones être peintes les unes après les autres et c'est hyper satisfaisant en termes de plaisir de voir le travail accompli, c'est vraiment très cool. Maintenant, comme c'est une méthode que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, que j'ai pas du tout l'habitude de faire, forcément ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais c'était vraiment intéressant ça aussi pour le coup de peindre de cette façon-là. Comme je l'ai dit au début, c'est la figurine sur laquelle j'ai passé le plus de temps.
Maintenant, ça veut clairement pas dire que la figurine elle est parfaite, hein. Loin de là, il y a plein de petites choses qui sont perfectibles, plein de petites choses à corriger ou à améliorer. Enfin bref, la figurine elle est pas parfaite pour autant. D'ailleurs, il y a quelques petites choses qui, selon moi, sont moins réussies que d'autres. Et en l'occurrence, c'est dommage, puisque c'est globalement la figurine la plus belle que j'ai pu peindre jusqu'à présent. Donc c'est dommage qu'il y ait des choses qui soient moins réussies que d'autres. Je pense par exemple notamment au visage. D'une manière générale, les visages, c'est quelque chose que je réussis plutôt bien. Et c'est assez frustrant de me dire qu'il y a des figurines où j'ai fait des visages beaucoup plus jolis, comme par exemple la figurine de Gandalf, où là je trouve que vraiment le visage est très joli, très réussi, très réaliste. Il y a même une figurine de Pipin en garde de la citadelle, où le visage, je le trouve vraiment super bien fait par rapport aux autres figurines que je peins d'habitude. Surtout que Pipin, il est vraiment tout petit, hein. Il est microscopique, donc c'est encore plus difficile. Et du coup, là, le visage pour Hurin, bon, bah, il est correct, hein, ça fait le taf, il est plutôt pas mal, mais c'est un peu frustrant de me dire que c'est pas le plus beau visage que j'ai pu peindre. Donc voilà, c'est un peu dommage, comme ça, il y a des zones qui sont pas forcément à la hauteur du reste, notamment du NMM. En autre truc qui n'est pas parfait non plus, je trouve que la cape, elle est jolie, mais c'est pas la plus belle cape que j'ai pu faire, c'est pas le plus beau tissu que j'ai pu faire, donc c'est un peu dommage, j'ai un petit peu frustré de voir que certaines parties, comme surtout le visage en fait, qui n'est pas le plus beau que j'ai pu faire, alors que c'était un petit peu l'enjeu, c'était quand même d'avoir la figurine sur laquelle j'allais essayer d'avoir tout qui est parfait. Donc bon, bah, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit peu les parties sur lesquelles voilà, j'estime que c'est pas forcément le plus réussi. Maintenant, il y a aussi d'autres parties, d'autres choses dont je suis par contre assez fier et je suis très content du résultat, vraiment. Bah, toute la partie NMM, globalement, je la trouve assez réussie, je la trouve vraiment pas mal. Mention spéciale à l'espèce de cuissarde qu'il a bah, sur les cuisses, tout simplement. Cette espèce de partie métallique avec des sortes de lamelles de métal, c'est vraiment, je trouve qu'elle est super réussie, notamment sur la version à cheval. Je la trouve vraiment très belle. Un autre truc dont je suis fier également, c'est l'épée. Il fallait vraiment que l'épée elle ressorte. C'est une particularité de cette figurine, c'est cette fameuse épée de maître. Donc il fallait que l'épée, elle en jette, hein, il fallait qu'elle claque. Et en l'occurrence, je suis vraiment très content du résultat. Je trouve que elle a vraiment un côté resplendissant, une magnifique épée, c'est presque une Excalibur. Et je trouve que même au niveau du NMM, c'est particulièrement réussi. Je pense que c'est peut-être ma partie préférée de la figurine. Donc voilà, très content du résultat sur cette épée. Pareil pour certains tissus, notamment je pense aux espèces de, je crois que ça s'appelle la bride du cheval. J'ai jamais fait d'équitation, donc je m'excuse si c'est pas le bon terme, mais la bride du cheval ou les rênes, en gros, il y a une espèce de tissu décoré avec un espèce de jaune doré. J'ai essayé de m'inspirer un petit peu de ce qu'avaient fait les peintres de Forge World, et du coup cette espèce de orange doré jaune, c'est très joli. Je suis assez content aussi du résultat que ça a pu donner. Donc voilà, donc ça fait partie des choses que j'ai particulièrement réussi selon moi. Voilà, bah écoutez, pas grand chose à dire de plus sur cette figurine, hein. Vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure. Au niveau du socle, pour terminer peut-être avec le socle, j'ai voulu continuer dans ce que j'avais fait, dans la lignée de ce que j'avais fait pour la figurine de Gandalf. Donc quelque chose qui rappelle un petit peu une ville en ruine, hein, forcément Minas Tirith qui est assiégée. Donc on a quelques briques ici et là complètement délabrées. On a une espèce de... Sur la figurine à cheval, on a presque une sorte de petit muret de briques complètement défoncé. On a un petit peu de texture un peu poussiéreuse, un petit peu de cendre, et puis on a aussi une espèce de, bah là c'est plus pour le socle de la figurine de cavalerie, on a une espèce de sol pavé, de route pavée. Donc voilà, ça donne un petit côté Minas Tirith en ruine. Alors ça reste simple, hein, ça reste assez sobre, mais en même temps le but c'est quand même de se focaliser sur la peinture de la figurine et non pas sur le socle. Mais voilà, malgré le fait que c'est simple, je trouve que c'est quand même plutôt efficace. Et puis ça raconte une histoire quand même, cette espèce de sol pavé en ruine avec des briques éclatées dans tous les sens. Dernière petite chose avant de conclure, eh bien, ce petit Hurin, une fois qu'il était terminé, eh bien, il a été exposé dans une vitrine, dans une boutique à Châtelet-Les Halles. Il s'agit de la boutique de Warhammer à Châtelet.
Et du coup voilà, pendant plusieurs jours, il me semble que c'était une semaine, certains d'entre vous ont pu peut-être se balader dans cette boutique et tomber sur ma figurine de Urin. Voilà, donc c'était une sorte de concours de peinture anniversaire pour la boutique, et du coup les gens pouvaient participer et ramener des figurines pour participer donc au concours de peinture. Alors c'était franchement impressionnant, il y avait un niveau qui était très très élevé, il y avait plein de très très belles figurines et bravo à tous les participants d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai filmé juste avec mon téléphone, on voit la vitrine. Bon, moi je suis arrivé un petit peu tard malheureusement, donc c'est vrai que ma figurine elle s'est retrouvée tout en bas, et en fait je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que dans les autres jeux, à part le Seigneur des Anneaux, donc Warhammer AOS et 40K, il y a vraiment des très très grosses figurines. Donc c'est vrai que mon Urin, figurine représentante du Seigneur des Anneaux, il est tout petit à côté de toutes les énormes figurines des autres jeux de Games Workshop. Donc ouais, vraiment, et puis en plus ça en jette quoi, quand le travail de peinture il est là et qui va avec. Et en l'occurrence c'était le cas parce qu'il y avait vraiment des très belles pièces exposées. C'est vrai que là le petit Urin il était tout petit à côté, c'était marrant. Il y avait une seule autre personne qui avait participé avec une figurine du Seigneur des Anneaux, et elle avait été assez maligne cette personne, puisqu'elle avait participé avec Sylvebarbe, la nouvelle version en plastique. Donc du coup bon, bah ça fait une grosse figurine à présenter, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs au passage très joli Sylvebarbe, il était vraiment très réussi, il y avait vraiment un boulot sur le côté mousse, sur le côté vert de Sylvebarbe qui était très saturé, qui était très joli. Mais globalement, voilà, il y avait un très très bon niveau, c'était hyper sympa. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir présenter mon Urin dans cette vitrine pour que des gens puissent le voir, tout simplement. Donc voilà, si certains d'entre vous sont passés à la boutique Warhammer de Châtelet à ce moment-là, eh bien vous avez pu voir mon Urin, peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tous les cas, c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos, et surtout d'activer la petite cloche, puisque c'est ça qui va vous prévenir de la sortie et de l'arrivée de futures vidéos. Et puis si vous avez aimé ce contenu, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est ce qui permet de booster un petit peu l'algorithme YouTube. Voilà, c'était vraiment une vidéo toute simple, présentation d'une jolie figurine et d'un travail de peinture. J'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous retrouve bientôt, prochainement, pour de prochaines vidéos. Allez, salut!